Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Delphine de la chaîne Minutie et compagnie. Aujourd'hui je vais vous présenter mes trouvailles suite à ma dernière virée chez Emmaüs le week-end dernier. C'est parti. Donc en premier lieu, comme toujours, je suis allée direction les tissus et j'ai trouvé deux bouts de tissu qui étaient chacun à 2 €. Donc il y en a un plus en coton que j'ai déjà utilisé, j'ai pas attendu de tourner ce podcast pour taper dedans. Et un autre plus en lin, voilà, parce que je me suis lancée dans le CAP couture avec le bouquin artisan. Donc voilà, il me faut quand même pas mal de tissus pour m'entraîner. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Avec ça, j'ai trouvé, j'étais trop contente. Ça fait longtemps que j'y vais et je regarde ce qu'ils ont comme laine et ils ont quand même pas mal de volume de laine, mais c'est souvent des laines acryliques et moi j'ai déjà un pull qui est pas 100% laine et je trouve que bah voilà, je sue dedans quoi. Et c'est pas le but de se tricoter quelque chose et de pas être à l'aise. Et là, ils avaient hop 10 pelotes de laine 100% laine en gris foncé mais pas un faux uni comme ça. Alors je sais pas si vous allez voir bien. Ouais, voilà. Donc c'est une laine qui n'est plus du tout en production. Je sais pas de quelle année elle date, mais vu le design de l'étiquette, ça date pas d'hier. Voilà, donc c'est une laine pingouin. Ça doit être une épaisseur fingering, 100% laine, fabriquée en France. Je sais pas si la laine vient de France, mais bon. Voilà, donc j'ai 10 pelotes, 10 € les 10 pelotes, donc super affaire et je suis contente de pouvoir réutiliser de la laine un peu vintage et de pas avoir à acheter quelque chose qui a été produit juste pour moi quoi. Si c'est déjà produit et que je l'utilise, ça me fait encore plus plaisir. Donc voilà, j'ai 10 pelotes de 50 grammes, donc 500 grammes. Je devrais pouvoir me faire un pull largement là-dedans. C'était vraiment une couleur que je cherchais, même si c'est peut-être un peu foncé par rapport à ce que je voulais, mais un gris foncé là pour l'hiver, pour aller avec ma petite garde-robe d'automne. Ça va être pas mal et c'est passe-partout. Donc j'ai même commencé à me faire un petit échantillon pour voir ce que ça rendait. Voilà, il est là. Alors je l'ai commencé hier soir, donc j'en suis pas très loin. Mais voilà ce que ça donne. J'ai fait juste un échantillon en jersey. Je sais pas si vous allez voir bien. Hop. Voilà, sur des aiguilles 3,5 et je l'ai doublé parce que c'est un pull qui demandait un fil Warstitch je crois. Et bon, je suis pas loin de ce qu'il demande, hein. Je vais continuer un peu pour pouvoir mesurer, mais autrement j'adapterai soit la taille de mon modèle, soit la taille d'aiguille en fonction du rendu et du nombre de mailles d'écart que j'ai. Donc voilà, je suis super contente, je vais me faire un petit pull là-dedans, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que ça va être mon prochain projet tricot, je pense, après mon Friday Tea qui est quasi fini. Pour continuer sur le thème du tricot, on a eu de la chance, on est passé dans une allée au hasard et on a trouvé ces grandes pièces là de plastique qui s'emboîtent les unes dans les autres comme un puzzle pour pouvoir faire sécher et bloquer les tricots quand on les lave au début. Moi pour l'instant j'utilisais des serviettes de bain pour essorer les tricots et les laisser sécher dessus, mais ça prenait une éternité forcément sur des serviettes de bain à sécher. Donc voilà, moi j'en ai pris 5 et c'est largement assez, ils sont grands. Pour étendre les pulls, c'est vraiment super, hein. La dernière fois en une nuit quasi c'était sec. Donc ça va un peu révolutionner ma façon de laver les pulls. Avant je laissais un peu traîner. Mais là, voilà, dès qu'il y aura besoin, je pourrai les laver et j'aurai pu à me dire il faut que je prévoie de ne pas le mettre pendant 3 jours. Pour le laver. Voilà, et ça a coûté... on en avait 10, j'ai fait moitié-moitié avec Marie-Sophie, donc voilà, c'était 5 € les 10, 2,50 € chacune, c'est pas grand chose. Et pour finir, petite trouvaille de boutons dans ce petit sac doré. J'adore les chiner les boutons chez Emmaüs. Il y a vraiment des trucs extraordinaires pour 3 fois rien. J'ai aussi pris du fil blanc, 1 € les bobines, donc c'est toujours ça de prix. Gutermann en plus. Et donc les petits boutons, je vous fais voir vite fait. Voilà.
Je vous ferai une petite vidéo. Il y en a d'autres dans les sachets que j'ai pas sortis, que j'ai trouvé chez Emmaüs. Ils sont vraiment super jolis. Et la plupart du temps, vous voyez, c'est 1 € le lot. Donc on a ici un bouton assez gros et épais en métal. Ici des petits boutons certainement en plastique doré. Ici un bouton en forme de rose super joli. Il est lourd celui-là, il est en métal. Alors je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec, mais peut-être une fermeture de goutte dans le dos. C'est un petit bouton... Ils sont emballés dans du plastique, j'avais pas vu. Style marin un peu. Et là, avec des petites têtes de lion, non? Ouais. Doré, moi je suis très bouton doré. Hein. À chaque fois, je vais voir le tiroir des boutons dorés et je trouve toujours mon bonheur pour 3 fois rien. Quoi. Voilà, j'ai de quoi faire pour faire des boutonnières pour mes prochains projets. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé chez Emmaüs cette fois-ci. Je suis vraiment contente, je vais pouvoir embellir et faire des jolis projets avec tout ça. Merci d'être toujours plus nombreux sur la chaîne, c'est vraiment super, je suis contente à chaque fois que je regarde le nombre d'abonnés et merci pour tous vos commentaires, c'est super de pouvoir échanger avec vous. Voilà, tricotez bien et faites plein de couture pendant cette période automnale avant l'hiver et on se retrouve très vite, à bientôt!